Donc, on va se placer les pieds parallèles à la largeur du bassin. Les talons sont sous vos genoux et vos mollets ne doivent pas toucher le ballon. C'est-à-dire, quand on se place, on aura tendance à amener les fesses trop derrière. Hop, on avance un petit peu, les fesses sont au milieu. Les mollets, vous avez à peu près, vous voyez, la largeur de 4 doigts entre vos mollets et le ballon. Et les talons sont au-dessus. Vous devez sentir que le poids du corps est bien centré. Vous ne devez pas glisser, même si vous êtes en chaussettes. Ensuite, sur ce ballon, on va se grandir. On étire, menton rentré, on place bien la tête, on aligne. Ok, et on va commencer juste par les respirations. Donc on relâche les épaules, on va laisser dans un premier temps le ventre libre. À l'inspire, ressentir ce ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à l'expire, tout simplement parce qu'à l'inspire, le diaphragme descend, donc il pousse la masse viscérale, tout ce qui est à l'intérieur, vers l'avant, et sur l'expire, le diaphragme remonte, donc le ventre revient dans sa position initiale. Donc essayez déjà de ressentir ça. Donc on place, largeur de bassin ou d'épaule sur les genoux, on étire son dos, menton rentré, on relâche les bras. On va laisser la respiration se placer sur le ventre, on va inspirer sur 4 temps, expirer sur 4 temps. Vous pouvez mettre une main au niveau du ventre pour sentir ce qu'il se passe sur cette zone. On inspire par le nez, expire par la bouche. Voilà, travaillez bien le rythme de la respiration 4 temps. Maintenant, on a vu la respiration au niveau du ventre, on va la ressentir au niveau de la cage thoracique. Ben là, c'est pareil, hein, il va se passer des choses. À l'inspire, les poumons vont se gonfler, le diaphragme descendant va laisser la place aux poumons. Les côtes s'ouvrent, s'élargissent et à l'expire, sur 4 temps, se referment. Donc les muscles intercostaux viennent agir pour travailler sur la mobilité de la cage thoracique. On inspire, on expire. Donc vous devez bien sentir vos mains poussées par vos côtes. Vous pouvez mettre également les pouces dans le dos pour sentir les côtes dans votre dos s'ouvrir. Vous voyez, là, on pince un peu comme ça. Donc vous devez sentir dans toutes les directions. Et expire. Et quand vous soufflez, on prend bien soin de ne pas se laisser aller vers le bas. Vous voyez, le dos doit rester le plus étiré possible, le pubis, le sternum toujours le plus éloigné. Alors, une fois cette respiration placée, on va maintenant travailler sur la contraction au niveau du périnée. Le périnée, on va le contracter, le relâcher. On contracte, on relâche. Donc sur le ballon, vous devez avoir la sensation un peu comme si vos ischions, les os fessiers, voulaient se rapprocher pour rattraper le ballon et le remonter. Un petit peu hein, comme, vous savez, les pinces à sucre. Alors il n'y en a plus trop maintenant. Ou alors dans les fêtes foraines, là, vous savez, où on attrape les nounours. Enfin, on les attrape, on essaie de les attraper parce qu'on ne les attrape pas souvent. En tout cas, moi quand j'étais petite, on ne les attrapait pas souvent. Donc c'est serré pour remonter. Donc, on doit sentir cette contraction au niveau plutôt de la partie arrière et avant, c'est-à-dire périnée postérieur antérieur. Et ensuite, petit ascenseur et on remonte vers le nombril. C'est très important, ça c'est la base de la contraction abdominale. Donc on engage le périnée en contraction, on remonte le plancher pelvien jusqu'au nombril et ensuite on va resserrer le transverse. C'est vraiment 3 étapes différentes et il faut vraiment apprendre à les ressentir de façon dissociée.
contraction du périnée, fermeture ici, remontée et resserrer. Donc on doit sentir entre le pubis et le nombril ici que c'est actif. Là. Donc au départ ça, quand on n'a pas l'habitude, on ne le sent pas. Ben, il va falloir le bosser. Alors on va contracter ce périnée. Périnée, quand il se contracte, comme des portes d'ascenseur qui se ferment. Et ensuite, on va imaginer que ce petit ascenseur, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, les petits 3 étages vers le nombril, et on resserre. Et on relâche. Donc à chaque fois, dans les exercices, quand vous entendez, vous contractez le périnée, vous remontez le plancher pelvien, c'est ça qu'il faut faire, c'est cette action-là. Ok, donc ensuite, on va tenir ça, et on va respirer thoracique, ça veut dire que votre ventre ne doit plus avancer, puisqu'il doit rester gainé. Donc une main sur le bas-ventre, une main sur les côtes. On grandit son dos, on place d'abord les alignements et le neutre sur le bassin par la bascule. Ici, on va placer une main dans le bas du ventre, une main au niveau costal. Vous allez inspirer, laisser le ventre se gonfler. À l'expire, on engage par le bas, la contraction du périnée, remontée du plancher pelvien. On tient son ventre. Et ici, on inspire par les côtes et on expire. En maintenant le plancher pelvien remonté. Et on tient son ventre, toujours ici, vous devez avoir cette sensation de gaine. Inspire 4 temps, expire. Toujours étirer le plus possible au niveau du dos. Et on relâche. Respirez normalement. J'insiste beaucoup sur ces premiers éducatifs qu'on voit en pilates et qu'on devrait voir dès qu'on fait un travail abdominal. C'est la base, prenez le temps de le travailler, même si ça paraît un petit peu futile ou pas très important, ou ça vous barbe. Non, c'est ça qu'il faut bosser si vous voulez avoir vraiment des résultats. Alors, on a vu le périnée, on a vu la respiration. Ensuite, on va voir le placement du bassin. Donc sur le ballon, ici, vous allez vous placer, toujours bien étiré. Et normalement, quand on est en position assise, on va plutôt avoir envie d'être en antéversion. Creuser, le ventre ici n'est pas engagé. On va étirer son dos déjà. Étirer, repousser, rentrer le menton, aligner. Comme si on voulait appuyer la tête vers un mur. Ensuite, ça ne suffit pas. Il va falloir travailler sur la bascule du bassin. Ici, doucement, on va engager une légère rétroversion, mais on maintient ça fixé. Ce qui fait que vous allez sentir qu'à un moment donné, la sangle, le transverse va se contracter. C'est mécanique. Donc là, si vous le sentez, c'est que vous êtes placé dans votre neutre. Il y aura toujours une légère cambrure lombaire, mais elle n'est pas exagérée. Là, elle est exagérée. Donc je viens, le ballon, voyez, il revient vers l'avant, vers les talons, et on étire. Là, donc ça, on est ici en neutre. Antéversion, neutre, étiré, gainé. En partant après du neutre, on peut aller sur la rétroversion. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bassin a basculé. Là, le ballon va plus vers les talons. On a relâché le dos. Et quand on le fait en neutre, là, on ne le fait pas. En rétro, eh bien, on va laisser la colonne s'ouvrir. Mais après, on ne vient pas s'écraser. On va toujours éloigner le pubis, le sternum en creusant, en rentrant. Donc ça remonte vers le sternum, c'est comme si ça ressortait ici pour remonter derrière la tête. Là. Et là, on est en rétroversion. Et c'est cette rétroversion qu'on utilisera pour toutes les positions classiques d'abdominaux comme ça. Et on revient. Donc ça, c'est pareil. Au départ, on se dit, ouais, c'est bon, ça va prendre 10 minutes pour nous expliquer ça. Oui, parce que le pilate, si vous débutez, il faut au moins 3 mois pour bien tout ressentir, tout travailler. Si quand vous faites les exercices, vous ne sentez pas le ventre, c'est que vous n'êtes pas placé. Voilà, c'est pas que vous avez des super abdos béton. Non, non, non. Donc là, rétro, mais épaules basses, toujours cet étirement. Antéversion, le ventre va pousser. Et neutre, on étire, la gaine s'engage toute seule. Ok? Pourquoi
je vous dis que rentrer le ventre, ça ne sert à rien. Parce que rentrer le ventre, ça ne veut rien dire. On va plutôt rentrer dans le milieu, au niveau du nombril ou le haut du ventre et pas engager le bas. Alors que c'est là que ça va être important. Si vous rentrez milieu haut du ventre, toute la pression va vers le bas. Imaginez un ballon de baudruche, vous appuyez en haut, l'air descend. Et ben là, c'est la même chose. Si vous appuyez ici en haut, vous rentrez en haut, tout va aller sur le périnée en pression. Donc nous, on va partir du bas pour aller vers le haut et tout resserrer. Ce muscle transverse, vous pouvez le travailler qu'avec la respiration. Ça va être beaucoup plus efficace que vos mauvais abdos. Ici, on part d'une position neutre. On va inspirer, vous laissez le ventre se gonfler. Et sur l'expiration, vous allez imaginer, partant du périnée, que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça resserre, ça resserre, ça resserre. Deux directions, la montée et resserrer la taille. Ce qui fait que vous allez sentir que la cage thoracique va s'ouvrir, se gonfler, la taille va se resserrer. Si vous faites ça, il y a des chances que ça se resserre ici, puisque vous allez dans ces directions-là. Alors que là, tout ça, ça appuie, ça gonfle, ça élargit. Alors, on va travailler ça. Ici, on étire, on va inspirer. À l'expire, on part du périnée, la pince ou le petit ascenseur qui se ferme. Et on remonte, on remonte, on remonte. On resserre, on resserre, on resserre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Là, ça va tirer à l'intérieur. Et on relâche. On inspire. Expire en se grandissant. On vient contracter, remonter, remonter, resserrer, resserrer. Allez, allez, au bout du souffle, sans lâcher la cage thoracique. Et on relâche. Allez, une dernière fois, on inspire. Expire. Vous êtes tout contracté. Et relâchez. Inspirez normalement. Donc ça, c'est des exercices qu'il faut faire régulièrement avant vos séances. On va travailler la mobilité du bassin sur le ballon. Vous allez placer les fesses au centre de ce ballon, de l'espace entre vos mollets et le ballon, largeur de 4 doigts, les genoux au-dessus de vos talons et ensuite on va étirer son dos en plaçant son bassin en neutre comme vu précédemment. On va étirer ce dos et maintenant on va amener le bassin sur les côtés. Donc le ballon va rouler d'un côté à l'autre en gardant toujours le dos bien étiré. On respire, on essaie de maintenir le plancher pelvien bien remonté, de resserrer un petit peu le transverse. Alors on n'est pas comme ça, oui, tout relâché. Donc là on est sur les côtés, on grandit, le fil qui tire à l'arrière du crâne. Mobilité à partir de la taille ici, mais toujours pubis, sternum bien éloigné. Ensuite on va faire avant-arrière. Donc là on a vu un T rétro. Le ballon sur la rétro en rentrant le ventre avance. Sur l'anté, vous le faites reculer en poussant les fesses vers l'arrière. Antéversion, rétroversion. C'est pour ça qu'il faut de l'espace entre vos mollets et le ballon. Autrement, si vous êtes collé, la rétroversion, elle est difficile. Étirez, rétro, sans écraser. Rentrez, étirez. Ok, les cercles. Pareil, on ne lâche pas son dos et son ventre. C'est rouler doucement. Alors, on peut jouer sur le rythme, évidemment, on peut être sur des mouvements plus rapides, mais ce qui est intéressant, c'est le lent. Bien ressentir le ventre, la mobilité, maîtriser l'amplitude. Change de sens. Et là, quand vous êtes vers l'avant, le dos s'ouvre et le ventre rentre. Et les lombaires, elles s'ouvrent en fait, elles s'écartent. Ok.
Alors, si vous n'êtes pas très à l'aise sur le ballon et que vous voulez vous sécuriser, vous vous mettez près d'un mur. Voilà, comme ça vous récupérera au cas où. Alors, ici, on va maintenant placer ce dos, rentrer le menton, étirer, les épaules basses, l'engagement du périnée et du transverse. On va maintenant décoller un talon et puis l'autre en resserrant toujours ce bas du ventre, en inspirant et en expirant sur 4 temps, en essayant de placer une respiration thoracique. Je gaine, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, et on continue sur ce rythme. Engagez toujours. Donc là, vous devez stabiliser le ballon, doit bouger le moins possible. Et après, on va décoller juste les 2 talons, on est sur les orteils, on n'est pas trop cambré, on vérifie son alignement en étirant le dos, on va tenir, on va contracter le périnée, remonter le plancher pelvien, resserrer, et on respire en maintenant son ventre. On inspire, les côtes s'ouvrent. Ça doit serrer ici. Vous devez sentir que la gaine elle est engagée. Ok. On repose. Maintenant, donc en fait, on décolle un talon et puis l'autre pour bien stabiliser le ballon. Et là, on va rester sur un pied au sol, l'autre décollé. Et on va amener le talon sur le ballon. D'accord ? Premier exercice, je stabilise, j'essaie de bouger le moins possible, étirer toujours ce dos, on place la posture. On travaille sur les éducatifs, c'est les bases du Pilates, donc ça c'est tout le temps. Vous allongez le dos, vous descendez vos omoplates, vous engagez le périnée, contractez au niveau du transverse et on étire l'axe, on maintient ça et on respire. Donc voilà, c'est vrai que c'est une petite chanson, mais vous devez l'entendre à chaque fois si vous faites du Pilates. Et on maintient. Donc là, on ne bouge pas. Vous voyez, puis les bras, après on peut les placer sur les côtés, en essayant de stabiliser. Voilà, même si ça bouge un petit peu. Bras devant, épaules basses, fixe, on relâche. Même chose de l'autre côté. On replace les intentions. On va décoller le talon, on gaine, on maintient le périnée engagé, on remonte le plancher pelvien, on place son dos, posez le talon sur le ballon et on stabilise. Là, allez, concentrez-vous, on respire. Ça bougera plus d'un côté que de l'autre, toujours. On maintient bien. On respire. Si on se sent à l'aise, on place les bras sur les côtés, bien étirés. Là, bon, le mur gêne un peu, là, tac, épaules basses. On fixe. Voilà, on maintient toujours. Bras devant, épaules basses. On fixe. Respire. Et on relâche. Ok. Alors, toujours dans le même esprit. Là, en fait, on demande, en fait, on dit, enfin, on dit pas, on lui parle pas, tu bouges pas. En fait, on stabilise le corps et on stabilise le bassin. Donc, le ventre est bien engagé. Maintenant, on va travailler la mobilité. Ça va travailler également l'équilibre. Donc ici, pied au sol. Celui-là, soit sur le ballon, soit décollé, peu importe. Et vous devez garder de l'espace toujours entre le mollet du pied d'appui là et le ballon, mais pas contre le ballon. On recentre bien, on place les intentions d'étirement, d'alignement, les omoplates vers le bas, l'engagement à partir du périnée. On se place, on prend ce temps, on maintient le neutre, on va inspirer, on va poser le talon sur le ballon et là, vous allez placer vos bras devant légèrement écartés et vous allez décider, là c'est vous qui commandez, c'est pas le ballon qui dirige, c'est vous, d'amener le bassin d'un côté et de l'autre. On descend les épaules, on grandit son dos, il n'y a pas de force. Voilà, j'amène sur les côtés,
le ballon, clac et clac. Ok, même chose, avant, arrière. Rétro, là c'est le ventre qui bosse bien, hanté. Voilà. Avant, arrière. Vous relâchez. Et on va replacer. Maintenant, la même chose pour faire l'autre côté. On se place, on étire son dos, on place les alignements, le neutre. On va placer les bras sur les côtés, épaules basses, pied qui vient se placer le talon sur le ballon. Et on va amener le ballon à droite, à gauche. Essayons de garder le pied d'appui bien au sol, sans qu'il ne bouge. Ok, on recentre, rétro, hanté. Légère rétroversion pour sentir le ventre. Et on relâche. On écarte les jambes en ouverture, les pieds également bien ouverts. On recule. Là, les fesses, le ballon va vers l'arrière, le dos étiré. On relâche ensuite le buste, la tête, les bras et on respire. Vous pouvez bouger un petit peu, vous voyez le ballon, voilà, pour libérer, pour détendre un petit peu plus autour du bassin et du bas du dos. Allez, on souffle. Sur les exercices de relâchement et d'étirement, vous laissez le ventre tranquille. Vous inspirez, vous expirez normalement en le laissant se gonfler et rentrer. Là, laissez bien le diaphragme monter et descendre. À l'inspire, à l'expire. Ok, les mains au sol, on se repousse. On replace les pieds à la largeur des épaules et on remonte doucement son dos en déroulant la colonne et on se replace. Alors, on va voir maintenant l'équilibre. Donc là, vous pouvez vous mettre contre un mur pour vous aider. En fait, de ce placement de tout à l'heure où on stabilisait, on va gainer, maintenir. On va amener un petit peu les fesses vers l'arrière. Enfin, les fesses, le ballon du coup. Vous voyez, si on part de la position centrée ici, je viens après, vous voyez, reculer un petit peu. Voilà, donc ça, vous devez déjà le sentir. Ok, ici. Et ensuite, on va décoller, change de pied, on va décoller le talon pour stabiliser déjà. Voilà, si c'est nouveau, hein, vous faites par étapes. Bon, si vous avez l'habitude, vous vous placez en équilibre. Donc ici, je décolle, je stabilise. J'essaie ensuite de mettre les deux pieds sur le ballon et de travailler par la mobilité du bassin. En fait, c'est ce qu'on vient de travailler. Bon, bien évidemment, avec les pieds, c'est plus simple, hein, au sol. Mais en fait, c'est votre bassin. Vous voyez, si... Après, on peut diriger, c'est-à-dire j'amène à droite, je stabilise, j'amène à gauche, etc. Avant, arrière, avant, arrière. Voilà, donc ça, il faut être libre sur le haut, relâché, détendu, parce qu'après, on peut bouger aussi les bras. Et c'est par cet engagement du bas du ventre et la mobilité du bassin qu'on va diriger. Et après, on peut aussi fixer, c'est-à-dire bouger le moins possible. Donc ça, c'est un petit jeu. On fait en cours, on est là, on stabilise. On essaie de bouger le moins possible et après on dit ok, on bouge, on libère. Bouge, top, on bouge plus. On essaie de stabiliser, on étire son dos, on fixe, on bouge. Dans toutes les directions, enfin voilà, on est libre. On stabilise, on bouge plus. On essaie. Le moins possible. On fixe. Ok, et on relâche. Voilà, relâchez un petit peu. Donc jouez avec ce ballon. Voilà, il faut que ça devienne un petit peu votre ami. Si vous le voyez un peu comme un ennemi, ça va être compliqué. Voilà, donc il faut aller progressivement.
vous aider aussi d'un appui mural, voilà, pour vous stabiliser, voilà, pour vous dire ok, hop, je m'en passe, mais il est là, il va vous sécuriser. Voilà. Alors, on va voir le gainage sur le ballon. On va partir de la position un peu accroupie de la grenouille et se placer sur le ballon ici. Après, vous vous poussez vers l'avant et vous mettez bien les orteils, voyez, en appui au sol, les pieds écartés à la largeur de manche, donc les jambes ne sont pas serrées. Et vous allez placer vos mains ici, voyez, en appui, en dessous de vos épaules, pour déjà vous grandir, vous repousser. Il faut vraiment que vos pieds soient bien, la cheville, voyez, au maximum de sa flexion, parce qu'autrement, là, ça va glisser. Ici, on va se repousser, étirer le dos en abaissant les épaules. Déjà, on va travailler la bascule du bassin. Sur le ballon, c'est bien parce que ça vous protège et vous allez ressentir vraiment si vous êtes dans les bonnes intentions. Quand vous antéversez, vous sentez que le ventre est vraiment sur le ballon. Et là, on va serrer, rentrer le ventre, pousser le pubis dans le ballon. Vous voyez, je pousse le pubis. On va pousser dans les talons, étirer son dos et fixer. Et on relâche. Sur chaque souffle, prenez le temps de bien serrer à partir du périnée. On contracte, on remonte le plancher pelvien, on pousse le pubis dans le ballon en se repoussant du sol par les 4 appuis. Inspire, expire. On reste dans cette position. On va pousser le pubis dans le ballon, étirer le dos, abaisser les épaules, rentrer le menton, on maintient. On gaine, on tient ça, on va inspirer. Sur l'expire, le pied ici va se pointer, voyez, paf. Et je vais monter ma jambe sans lâcher le dos. Là, j'ai lâché, la jambe monte. Donc là, il n'y a plus de gainage. Hein. Là, si vous êtes placé, vous devez sentir que ça tire au niveau du fessier. On pousse, on étire. La jambe, on éloigne avec la tête. On pousse toujours ce pubis dans le ballon. Et votre jambe, elle va être à peu près à hauteur de hanche. Elle ne peut pas monter plus. Autrement, là, hein, vous voyez, souvent on fait ça, là. Mais non, on n'est pas bon là sur le dos. Là, étirez. Et je relâche, j'inspire. Expire. D'abord le placement. Serré, gainé, étiré. Pied pointé qui glisse. On ne monte pas, on va glisser, ça va décoller tout seul. Et j'étire, j'allonge et je monte en fonction. Maintien du pubis. Et on tient un petit peu, on respire. Et on revient. Donc une fois que ça c'est bien compris, vous pouvez avancer un petit peu les mains si vous avez trop de pression sur les poignets ou également vous mettre sur les poings. Donc ici, on fixe, toujours, pam, étirer épaule basse, gainer, pousser le pubis dans le ballon. On va monter la jambe, donc ça va... C'est pour ça que le ventre il bosse, parce que là on a envie de tout lâcher, alors il dit bah non, je vais tenir moi. On va monter sur le souffle, inspirer sur la descente, expire, on change de jambe, pied pointé, on étire et on monte ensuite. Inspire, on descend. Expire, pied pointé, étiré, appui du pubis. On inspire quand on descend, gardez le pubis en appui, soufflez. On descend sur l'inspire, expire. On va au bout. Pilates, en fait, c'est ça. On peut se mettre sur le bout des doigts. Hein. C'est d'aller chercher le mouvement libre, mais en fixant et en étirant le plus possible. On inspire sur la descente, étirer, abaisser les épaules, grandir, pousser du pubis, on serre les fessiers, on redescend, expire, encore, ventre, dos, jambes. Ok, on va replacer les intentions, appui du pubis, on étire son dos, on va glisser le pied, on va fixer la position, on va inspirer. Et sur l'expire, vous allez juste amener le talon vers la fesse. 1, en gainant toujours. 2, 3, je vais au max de l'extension. 4, 5, étire. 7, fixe. 8,
Là, et le poids ne va pas trop sur l'avant. Et on relâche. Même chose sur l'autre jambe. On se place, on allonge le dos, poussée du pubis, étirement du dos. On inspire. Regard entre vos mains, expire. Je fixe, je place le gainage. Et on va monter. 1, talon vers la fesse, étirement. 2, 3, étire. 4, étire, toujours à l'appui du pubis. 5, j'étire. 6, 7, allez. 8, et lâche. Ok, relâchez sur le ballon, le dos, les bras. Voilà, on lui fait un câlin. Et on respire. Relâchez également, voyez, faire des petits mouvements avec votre tête.